Rebonsoir à tous. Évolution du dossier d'actualité politique du Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, vient de publier sur sa page Twitter, il était exactement 20h02 tout à l'heure, une information importante. Le gouvernement malien nous informe, à travers le chef de la diplomatie du Mali, que le gouvernement malien ne participera pas à la réunion de la CEDEAO à Accra, au Ghana, demain 25 mars 2022. C'est une information importante car elle vient confirmer amplement les anticipations que nous vous avons servies depuis 72 heures à propos de la crise malienne. Et je voudrais saluer la clairvoyance, le courage et la lucidité du gouvernement du Mali. Je voudrais aussi saluer l'effort d'information et de mise à jour que fournit le gouvernement de transition du Mali, ce qui est le signe d'un très grand respect pour le peuple malien et pour les opinions africaines du continent et des diasporas. Voici ce que notre frère, le brillant diplomate du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a publié il y a à peu près maintenant 1 heure de temps. Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali à Accra. Suite aux consultations avec la CEDEAO, il est retenu que le format du sommet est un huis clos entre chefs d'État. Dès lors, la participation de la délégation ministérielle malienne n'est plus nécessaire. Fin de citation. Voilà ce que nous dit le diplomate, le chef de la diplomatie malienne. Maintenant, je vais donner un décortiquage de la signification politique profonde de ce message mis à la disposition de l'opinion malienne, africaine et internationale par le ministre Abdoulaye Diop. Premier élément d'information. Il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali qui se tient à Accra. Mais les chefs d'État de la CEDEAO ne veulent pas voir le gouvernement malien présent aux travaux à Accra. Je recommence la première information. Il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient pour parler du Mali. Mais les chefs d'État de la CEDEAO ne veulent pas que le gouvernement malien soit présent à Accra pour discuter du sort du Mali. Ça, c'est la première information. Donc, on avait l'intention de décider à propos du Mali, mais sans le gouvernement malien. Deuxième information que nous donne... Donc, je vais bloquer quelqu'un qui ne nous sert à rien là. Deuxième information importante. La réunion qui se tient à Accra demain est un sommet en huis clos entre les chefs d'État.
La réunion qui se tient demain à Accra au Ghana est un sommet en huis clos entre les chefs d'État. C'est donc dans une affaire de huis clos que l'on voulait attirer le président malien Assimi Goïta. Assimi Goïta devait se retrouver seul contre tous. Il devait se retrouver seul contre tous les chefs d'État, ou plutôt les chefs d'État, qui s'étaient déjà réunis le 9 janvier 2022 et qui ont annoncé des mesures. 1. Illégales. 2. Illégitimes. 3. Inhumaines. Criminelles contre le Mali. Les mêmes qui, le 9 janvier 2022, sans la moindre consultation avec le gouvernement malien, ont mis en place ces sanctions. C'est avec eux qu'Assimi Goïta était supposé se retrouver seul contre tous. Est-ce que vous comprenez la gravité des plans de cette CEDEAO au service du néocolonialisme? On convoque, on invite le président malien, mais on ne veut pas que le gouvernement malien soit présent pour répondre techniquement à tous les points du dossier. Non. On veut que le président malien se retrouve en minorité numérique, dans un huis clos, avec des chefs d'État néocolonisés, des vassaux de la domination occidentale. Et alors, à ce moment-là, quand il sera seul, on va essayer de lui imposer les 4 volontés du néocolonialisme occidental et de ses vassaux ouest-africains. Ça, c'est la deuxième information. C'est la deuxième information qu'il y a dans la publication de l'ambassadeur Abdoulaye Diop, que nous remercions. Et puis, il y a une troisième information. C'est que, très clairement, la CEDEAO ne veut pas examiner attentivement le dossier malien pour chercher une solution politique au dossier malien. La CEDEAO est chargée d'imposer les 4 volontés du néocolonialisme occidental au Mali. Parce qu'une organisation qui ne veut pas travailler sur le fond ne veut pas rencontrer les ministres. Les ministres qui sont chargés des aspects techniques, eh bien, du chronogramme de transition du Mali, la CEDEAO ne veut pas que les ministres exposent les tâches. Elle ne veut pas que le ministre des Affaires étrangères, par exemple, explique toutes les tâches. Que le ministre de l'administration territoriale expose toutes les tâches, dont la transition et la responsabilité. Que le ministre de la Défense expose toutes les tâches, dont la transition et la responsabilité au Mali, afin de faire comprendre la nécessité d'un délai suffisant. Ils ne veulent pas écouter l'argumentation du gouvernement malien. Donc en fait, les conclusions de la réunion d'Accra demain sont déjà rédigées. Et je conclus là-dessus. Les conclusions de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO demain à Accra sont déjà rédigées. Elles leur ont déjà été dictées. Ils feront juste un petit effort, lire courageusement, lire de manière extrêmement fidèle le texte qui leur a d'ores et déjà été dicté. On peut donc en conclure que depuis 72 heures, votre serviteur et toutes les Africaines et tous les Africains éveillés qui ont attiré votre attention sur le traquenard d'Accra, eh bien, nous avons eu raison. Je voudrais saluer une fois de plus le gouvernement du Mali. Saluer le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, saluer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour le courage et la détermination avec lesquels ils tiennent le cap de l'émancipation malienne. La participation du gouvernement malien
à la réunion de la CEDEAO à Accra est donc annulée. Elle est inutile. Ils pourront donc, pour ainsi dire, s'adonner à leur monologue. Le monologue des néocolonisés aura lieu demain à Accra. Il s'agissait pour moi de vous en prévenir et de vous demander, vous qui avez suivi les analyses de votre serviteur depuis 2 jours sur cette affaire, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été surpris par la décision du gouvernement malien? C'est la dernière question que je vais vous poser avant de conclure ce bref direct. Dites-moi, vous m'avez écouté depuis avant-hier, je pense, hier ou avant-hier sur ce sujet. Est-ce que nos analyses sont confirmées par la décision que le gouvernement malien vient de nous donner? Est-ce que notre analyse était à côté ou est-ce que notre analyse était dedans? Est-ce qu'on a vu dedans ou est-ce qu'on n'a pas vu dedans? Voyez-vous les bénédictions que nos ancêtres angélisés et Dieu le Tout-Puissant déversent sur nos intelligences pour éclairer notre temps? Voyez-vous à quel point nous avons la chance maintenant de pouvoir lire l'avenir avec les grilles de la raison, les grilles de l'intuition et de la lucidité? Vous avez vu? Il y a 2 jours, il y a 48 heures, je vous avais annoncé ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, ceux qui ont cru que la décision de la Cour de l'UEMOA était autre chose qu'un appât, un piège, une flatterie pour Minus, qu'ils aillent bien lire maintenant le mot du ministre des Affaires, étrangères du Mali. Je tiens à vous rappeler que la CEDEAO a envoyé l'invitation au président malien Assimi Goïta à travers le ministre des Affaires étrangères. La commission de la CEDEAO a écrit au ministre des Affaires étrangères. Et les termes de la commission étaient les suivants. Le ministre des Affaires étrangères devait organiser la facilitation de la venue du président. Et selon les termes de la convocation, le ministre des Affaires étrangères devait être aux côtés du président malien. Il pouvait venir. Mais dès lors que il leur a été dit à Accra que le président malien ne vient pas et qu'il se fait représenter par le ministre des Affaires étrangères du Mali, eux, ils ont refusé. Parce que leur plan, c'était de sortir Assimi Goïta du Mali, l'amener au Ghana pour le soumettre aux 4 volontés du néocolonialisme. Et quand on se souvient que c'est dans un déplacement pareil que l'un des plus braves fils de l'Afrique, le grand Samora Machel, fut tué par le régime de l'apartheid au service de l'impérialisme occidental, en Komati, il avait été invité à une réunion de conciliation en Afrique du Sud. 1986, si je ne m'abuse. Il a pris son avion, il est allé à la réunion en Komati. Au retour, ils ont abattu son avion. C'est comme ça que le grand Samora Machel a trouvé la mort. Donc ces chefs d'État-là, ils pensent que le président Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Kokala Maïga sont tombés d'une pluie avant-hier. Ils veulent isoler le président Goïta pour le cueillir. Parce qu'ils sont aux abois. Au départ, le président Goïta était supposé venir avec le ministre des Affaires étrangères au besoin. Et tous les membres du gouvernement qu'il voulait. Mais lui, on voulait que lui vienne. Comme ils ont su que lui ne vient pas, ils ont dit, si lui ne vient pas, on ne veut personne d'autre. Vous voyez des gens? Un chef d'État n'a-t-il pas le droit de se faire représenter par qui il veut?
Un chef d'État n'a-t-il pas le droit de se faire représenter par celui de ses ministres qui est de son choix? Pourquoi quand Assimi Goïta dit Abdoulaye Diop, monsieur l'ambassadeur, allez me représenter, on dit non. Vous avez donc compris que c'était un piège? Or, nous, on vous a expliqué ça il y a 2 jours. Calmement, je vous ai dit. Donc, moi, je me réjouis de l'unité, de l'union de pensée qu'il y a entre nous, Afrique des libertés, et les dirigeants panafricanistes du Mali. Nous sommes fiers d'eux. Nous les soutenons parce qu'ils sont dans le vrai. Nous les soutenons parce qu'ils sont dans la voie de la justice. Parce que ce sont des fils et des filles de l'Afrique. C'est tout. Qu'ils fassent leur réunion à Accra, qu'ils tirent leurs conclusions. Le Mali n'a qu'un seul chemin. Se délivrer de la présence des troupes néocolonialistes occidentales sur son sol, se doter de sa propre unité monétaire de paiement pour pouvoir gérer son commerce international, pacifier, sécuriser son territoire grâce à ses alliés les plus sûrs et par la restructuration de sa propre armée, et puis refonder des institutions maatiques, des institutions de la solidarité africaine au Mali. C'est tout. Tout le reste, nous à Bamako, ça ne nous intéresse plus. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente suite de soirée. Je voulais aller jusqu'au bout. Vous savez, quand je suis dans un dossier politique, je surveille et je suis l'évolution de ce dossier-là, comme on surveille le lait sur du feu. Voilà, nous sommes arrivés au résultat. Le résultat que je vous avais annoncé, le voici confirmé. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique et tous les amis authentiques, qu'ils soient européens, asiatiques ou américains, de l'Afrique des libertés, qu'ils soient bénis. À bientôt mes chers amis. Et partagez ce direct. Vous savez, maintenant ils déploient des machines infernales pour réduire absolument le nombre de vues de mes directs. Ils ont mis des logiciels. Vous savez, même quand vous êtes 1500 comme ça, vous faites 1500 partages, ils viennent écrire qu'il y a eu 15 vues, 70 vues. Depuis quand vous avez déjà vu une vidéo où il y a 1500 personnes en direct et puis il y a 70 vues? C'est sur Facebook que nous découvrons la sorcellerie. La sorcellerie de la répression. C'est vraiment que Dieu nous accorde longue vie. On verra tout. Et le contraire de tout. Bonne soirée à tous.